Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego Brick Actu hashtag 188, les vidéos dans lesquelles on découvre l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée. Et en ce début d'année, pour l'instant, c'est plutôt tranquille. On va parler des reveals de cette fin de semaine, à savoir 3 sets dans la gamme Star Wars qui vont être un petit peu le cœur de cette vidéo d'actualité. On parlera brièvement de quelques rumeurs également autour de cet Indiana Jones ou peut-être de cet autour des 100 ans de Disney. Voilà, vite fait, très vite fait. Également, je tenais à vous remercier pour l'accueil chaleureux, voire même carrément très chaleureux, autour de la vidéo des 30 000 abonnés. Voilà la visite du bunker. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien courez-y vite jusqu'au premier, eh bien vous pouvez essayer de gagner 3 boîtes, ce serait con de pas tenter votre chance. Et enfin, mis à part ces quelques petites news qui sont assez chiches pour l'instant en ces débuts d'année, également on fera un petit point matos setup, puisque pour ceux qui me suivent en stream, eh bien vous le savez, et pour ceux qui regardent cette vidéo, eh bien que eh bien j'ai acheté pas mal de nouveaux matériel pour les vidéos YouTube et pour le stream. Allez, sans plus de blabla, je vous propose qu'on aille voir tout de suite quelques petits casques Star Wars. Vous allez voir, je pense que les fans m'en diront des nouvelles. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Alors oui, bien évidemment, on va parler en premier lieu des deux casques qui ont été révélés avec ici le 75-349, le casque du Capitaine Rex. Voilà deux petites vues sur la boîte qui garde le format qu'on a déjà vu pour les casques. Et ensuite le confrère, le compatriote clone également avec le Clone Commander Cody, 75-350, 666 pièces. Voilà deux casques qui devraient faire des émules parmi les fans de clones. Bien évidemment, pas de reveal sans kit de presse, vous vous en doutez. Ici on a Rex dans sa tenue de bleu vêtu. Voilà, on voit les petites coches sur le casque qui montrent un petit peu ses victimes. Voilà, et également on se rend compte qu'on aura vraisemblablement du stickers à poser. Regardez-moi ces beaux effets, c'est magnifique. Voilà, vous allez pouvoir du coup remplir vos étagères après avoir collé quelques stickers. Évidemment la même pour le casque du Commander Cody. On voit ici pareil, comment est-ce qu'on va pouvoir remplir les étagères. Également ce casque du Commander Cody qui me semble un petit peu plus original par rapport à ce qu'on a déjà vu. Ici Jacqueline qui se demande ce qu'elle va faire et quelle va être la tête de son coloc quand il va découvrir un casque posé sur ses dossiers. Évidemment, voilà, c'est pas très grand, bien sûr, on reste dans le format qui avait déjà été proposé par Lego au niveau des autres casques de la gamme Star Wars. Alors très honnêtement, pour le casque de Cody, je le trouve plus original. C'est une forme de casque qu'on n'a pas vu encore pour l'instant chez Lego. A contrario, Rex, lui, a un casque qui ressemble un petit peu, oui mon petit gars, ressemble un petit peu à un Stormtrooper. Voilà, je vous laisse regarder, vous voyez effectivement que le casque de Rex, avec les techniques de construction qu'il y a par ici, les stickers, tout ça, voilà, ça se ressemble énormément. Donc, pas de grande révolution de ce point de vue-là pour ceux qui sont amateurs de casques Star Wars, et de remplir leurs étagères. Par contre, très honnêtement, j'ai été agréablement surpris par la mise en ligne par Lego d'un troisième casque qui sortira également. Ça sort tout le 1er mars, c'est déjà tout en précommande. Vous aurez bien évidemment tous les liens en commentaire épinglés si vous voulez cramer de la thune, mais rappelez-vous que la précommande, c'est le mal. Bref, revenons-en à nos casques Star Wars. Le casque de Leia qui est ici, que je trouve franchement bien original par rapport aux autres, au moins ça change. Alors c'est vrai qu'il y a la limitation de la taille et que ça fait un petit peu peut-être petit, c'est sûr qu'on se voit pas mettre la tête dedans, évidemment, mais je trouve ici que le parti pris, que le code couleur et que les techniques de construction qui ont l'air d'être mises en œuvre ont l'air très sympathiques, ce qui en fera, je pense, un must-have parmi les collectionneurs de casques Star Wars. Évidemment, il vous faudra sur l'étagère. À nouveau, les trois casques sortent le 1er mars 2023 pour 69,99 €. C'est quand même un poil cher. Les casques, ça a beau être très sympa, vous le savez, vous les trouverez en ristourne. Donc à ce niveau-là, ne vous précipitez pas. Et du coup, vous avez la réponse à votre question. Est-ce que je précommande? La réponse c'est non, ne précommandez pas, même si dès maintenant vous pouvez effectivement déjà dépenser vos thunes chez Lego, mais sait-on jamais, s'il y a un petit Gift with Purchase, un petit truc au mois de mars, vous allez tout rater. Mais bon, c'est vous qui voyez. Une autre petite news pour ceux qui ont déjà commandé, moi je l'avais fait pour faire des cadeaux et je pense que je vais faire pareil. Il est possible que j'aille faire une petite commande chez JB Spielwaren, pardon, les Allemands, pour acheter une petite série de ce polybag à 3,39 €, peut-être en prendre 5-6 ou
quoi, tu vois, pour peut-être faire des cadeaux, voilà, durant les concours, les machins, histoire de, voilà, de financer un petit peu les Bahamas. Et c'est vrai que je trouve assez cool ce petit polybag qui en plus présente un petit bout de décor, en plus une figurine qu'on a peut-être déjà vue, mais qui est quand même cool, la figurine Doctor Strange, voilà, avec le petit portail derrière. Je trouve ça franchement stylé. Ensuite, William qui est toujours à l'affût d'un bon plan et d'une bonne info, on aura un prochain Gift with Purchase sous l'appellation World of Wonder, donc les merveilles du monde, grosso modo, avec du coup le Taj Mahal, pardon, c'est quoi? C'est le temple, ça c'est mince, en Grèce, c'est quoi? C'est le Parthénon, oui, le Parthénon, la muraille de Chine et la porte qui est à Petra. Voilà, donc bon, ça va être sympa, on sait pas trop quand ça sort, mais Lego veut encore nous faire sortir un petit peu nos pépettes. Enfin, une news que j'avais pas traitée, qui est sortie il y a déjà une dizaine de jours, quelque chose comme ça, et eh bien c'est l'arrêt annoncé de la gamme Dots chez Lego. Vous m'envoyez un petit peu surpris concrètement, et vous avez le communiqué ici, on pourrait aller sur le site de William pour le lire, qui dit que grosso modo, bon, on avait l'ambition de faire un truc, mais sur le marché un petit peu compétitif des arts créatifs, ça le fait pas, mais que par contre on va ventiler la thématique un petit peu de Teal et tout dans les autres gammes, même si on fait disparaître finalement la gamme Dots. Bon bah au moins la Lego est claire, hein, la gamme Dots elle est sortie en 2020, ça aura duré 2 ans, 2 grosses années. Alors c'est complètement moins le bide que Vidéo par exemple, ou Inside, ou ce genre de choses, où là ça avait complètement bidé et en moins de 6 mois ils arrêtaient. Là ça aura tenu 2 ans, mais effectivement une gamme à part entière de trucs très loisirs créatifs, hein. Bon ouais, moi j'étais assez dubitatif, encore une fois un Dots qui s'avait lancé pleine balle, à fond les ballons, à grands coups de com, mais bon là Lego se dit bah en fait ça ne marche pas, voilà, puisqu'ils se disent que dans le communiqué que c'est très dur de se battre dans le domaine des loisirs créatifs, même s'ils avaient envie de récupérer par ce biais des créateurs, des enfants, etc., et de les convertir au Lego, parce que c'est toujours un petit peu ça, et thématique un peu atypique, c'est d'aller ratisser plus large que l'empreinte habituelle de Lego pour essayer de ramener des nouveaux clients. Bah là ça n'a pas l'air de marcher. Bon, c'est pas une mort définitive de Dots, puisqu'on l'a vu plus ou moins dans certaines sous-thématiques, enfin d'autres gammes Lego, qui ventilent un peu ces techniques de construction de Teal, et il est à parier qu'il y aura une espèce de recyclage de la gamme Dots dans le reste de la gamme Lego au sens large. Bon, une autre news, enfin là c'est plus, on rentre un petit peu dans les rumeurs autour des 100 ans de Disney. Alors là, moi j'ai pas plus d'infos, mais oui, a priori il y aura un château qui arriverait cette année. Bon, effectivement, ça me semble pas déconnant. Le château Disney qui est sorti du catalogue, qui enverrait arriver un nouveau, moi j'y crois. Pour l'instant, pour moi, c'est totalement une rumeur parce que j'ai pas vu de leaks, rien, j'ai pas d'infos tangibles. Également, là, ça commence à se confirmer un petit peu qu'il y aura une série de figurines. Et là, quelque part, ça se comprend. Des séries de figurines Disney, il y en a déjà eu. Et donc, pour les 100 ans de Disney, ça aurait été effectivement assez étonnant que Lego fournisse pas une série de figurines. Et a priori, il y a déjà la liste des personnages qui seraient en train de sortir, et ouais, il y a l'air d'avoir des trucs très sympas, et je pense que pour les fans de Mickey, voilà Franck, hein, si tu regardes cette vidéo, eh bien il y aura de quoi faire. Moi je suis assez peu sensible, mais bon, peut-être que pour les 100 ans, si la thématique est vraiment bien respectée et que ça envoie du lourd, peut-être que je me laisserai tenter par cette gamme, cette vague de figurines Lego Disney. Enfin, il y a également des choses qui se confirment autour d'Indiana Jones, où le film serait censé sortir au mois de juillet, et que Lego accompagnerait ça avec une sortie de set, évidemment. Il y aurait 8 boîtes, a priori 4 qui seraient basées sur le nouveau film, et 4 qui seraient sur un petit peu un hommage au film précédent, avec une poursuite en avion, bah c'est un petit set à 30 balles, Escape from the Lost Tomb qui serait à 40 balles, Temple of Doom qui serait à 80 balles, et surtout là c'est sympa, ça serait Temple Escape Diorama, un truc de 1500 pièces à 150 €. Alors ça, je vous avoue que je suis assez hypé, parce que là il y a eu le mot magique c'est diorama, et vous le savez, attendez, là vous voyez dans le décor il y a le diorama Jurassic Park, mais il y a également quelque part plus bas les dioramas Star Wars, qui sont tous à date, je trouve plutôt des réussites, avec une vraie preuve de savoir-faire de Lego. Et autant dire que s'ils nous font un diorama avec une petite échappée d'un temple, avec une grosse boule qui voilà, vous avez compris l'image, vous l'avez en tête, eh bien je pense que ça serait carrément stylé.
Voilà pour ce petit tour des infos. Pour l'instant, pas trop de rumeurs à mon niveau parce que j'évite de trop me spoil. Donc je regarde pas à mort les hashtags, les Golix et tout sur le prochain 7 UCS Star Wars qui sera pour le mois de mai. Mais ça arrivera très vite. On va vite savoir à peu près ce que ça va être grâce au leaker. Évidemment, pas plus d'infos sur d'autres hypothétiques sets autour du Seigneur des Anneaux. Mais il est quasiment garanti qu'on en aura. Je sais juste pas quoi. Si ça va être petit, gros, etc. On verra à quelle sauce Lego nous cuisine un petit peu eh bien le Hobbit évidemment. Et puis bah, écoutez, de toute façon je tiens à informer dès qu'il y a du lourd, peu importe les news, c'est bien ça le format de ces Brick Actu. Pour terminer, un petit point matos, achat, setup, puisque pour ceux qui le savent, eh bien j'ai largement investi. On a désormais un nouveau boîtier qui me filme là ici, en l'occurrence pour me filmer là maintenant et qui fait de beaux effets comme ça. Nous avons un Sony ZV-E10. Voilà, c'est ce boîtier là qui est actuellement en train de filmer ma ganache, un boîtier qui est vraiment dédié au vlog et à la vidéo. Alors ça va pas vous parler pour ceux qui sont pas dans la technique, mais il est équipé d'un objectif 16 mm à ouverture 1.4. Alors l'ouverture 1.4, c'est ce qui permet d'avoir un beau flou d'arrière-plan et d'avoir une image lumineuse, parce que ça veut dire que ça ouvre grand, et quand ça ouvre grand, eh bien la zone de mise au point est aussi mécaniquement plus courte. C'est-à-dire que s'il me fait la mise au point là ou s'il fait la mise au point là, eh bien on va très rapidement avoir une zone de flou d'arrière-plan assez importante. Et en général, le flou d'arrière-plan c'est sympa parce que ça permet de détacher le sujet de son décor et donc de le mettre en valeur. Je suis mis en valeur et ça c'est stylé. L'idée c'est évidemment de coupler tout ça avec ce boîtier là, avec un autre boîtier pour filmer les Lego quand je vais faire toutes mes vidéos review. Donc j'ai acheté un deuxième boîtier ZV-E10 et cette fois-ci il est là, il est couplé avec un autre objectif, c'est un 17-70, c'est ça, c'est un 17-70 mais à ouverture constante à 2.8, c'est-à-dire c'est un objectif qui ouvre grand, qui ouvre moins que celui-ci, mais qui ouvre de manière constante même quand je fais jouer le zoom. Et ça c'est super important parce que ça va me permettre de garder une image, une qualité d'image constante pendant que je tourne mes vidéos. Et comme vous pouvez le constater, voilà, c'est vraiment du beau matos, c'est vraiment très stylé, l'objectif est vraiment badass. Voilà, et c'est donc avec ça désormais que je vais faire les reviews de Lego. Mais c'est pas fini, j'ai aussi acheté des rallonges USB parce que sans rallonge je vais être un petit peu court, et puis comme on dit c'est la taille qui compte. Mais également un nouveau Camlink 4K Elgato parce que sans acheter ça, eh bien le boîtier je peux pas le brancher sur le PC, et pour le stream avouez que c'est quand même un petit peu emmerdant. Des câbles micro HDMI, ça simplement ça permet de brancher le boîtier et bien sur le Camlink 4K et sur le PC. Et oui, il en faut du merdier pour faire des vidéos et streamer. Et c'est pas fini. Pour que vous puissiez bien m'entendre, que ça soit en interview d'exposition ou alors quand je vais tourner mes reviews à deux endroits différents, ici et à côté avec les deux boîtiers, et bien j'ai enfin investi et j'ai acheté des micros sans fil. Voilà, et en plus il y en a deux, ce qui fait que du coup je pourrais faire des interviews à deux avec micro, cravate et tout le bordel, et autant vous dire que la qualité devrait avoir rien à voir dans toutes les prochaines vidéos d'interview mais également d'exposition. D'ailleurs pour aller avec le micro Rode Wireless Go 2, voilà c'est son petit nom, et bien j'ai acheté mon premier micro lavalier qui est ici et qui donc lui va se brancher dessus. Donc pour certaines des vidéos à venir, peut-être que vous me verrez avec le micro cravate, vous inquiétez pas, du coup c'est normal. Enfin, c'est plus trivial, j'ai acheté ça, je voulais vous le partager parce que je trouve ça cool. Je commence à avoir un setup où il y a du bordel partout. Voilà, et j'ai acheté un petit truc, un petit organisateur de câbles. Et en fait, ça c'est magnétique et en fait, ça permet, je pense que vous commencez à comprendre, de faire du câble management. Et surtout, c'est pour laisser les arrivées de câbles. Vous savez, vous avez en bout de bureau un câble qui n'est pas branché tout le temps et le machin, il se casse la gueule derrière le bureau dès que vous lâchez le câble. Ça vous l'a fait, ça vous l'a fait aussi. Ça c'est génial. Voilà, donc vous collez ça sur le bureau et ensuite il y a les pads magnétiques qui sont ronds qui eux viennent tenir le bout du câble et faire en sorte qu'il se barre pas. Ça vaut que dalle, et ça c'est bien. Bref, je vous mets tous les liens en description de la vidéo si vous voulez me soutenir en achetant tout ce bazar, bien que je suis assez peu convaincu que n'importe lequel d'entre vous achète tout ça, parce qu'il faut en avoir le besoin. Il faut être un fichu youtubeur pour avoir besoin de s'équiper autant. Voilà, donc vous allez voir logiquement un très gros step up dans la qualité audio et vidéo de toutes les vidéos à venir et du stream. Pour toi public, et j'espère que ça vous plaira. En tout cas vous êtes assez nombreux à l'avoir constaté. Et bien sûr mon vieux Lumix G80, et maintenant il est au-dessus de moi, il fait pour l'instant la top cam en stream et il sera bientôt remplacé par, je pense, un troisième boîtier ZV-E10 pour être homogène de chez homogène. Heureusement que vous passez par les liens pour les Lego, moi je vous le dis. Allez, je vous fais des bisous, à très vite pour une prochaine vidéo d'actu. Ciao ciao.